Je pense que comme moi, de temps à autre, vous aimez regarder des animés du genre School Life, mais bien souvent les animés de ce genre se ressemblent tous et c'est pourquoi je vous en présente 3 qui sortent du lot et que j'affectionne tout particulièrement. Certains d'entre vous les connaîtront déjà, mais si je vous en faire connaître au moins un, c'est déjà ça. Kuzuno Kai est un animé datant d'hiver 2017, c'est un seinen abordant les thèmes drame, romance et tranche de vie. Il nous raconte l'histoire d'Anabi Yasuraoka, une lycéenne amoureuse de son professeur principal et ami d'enfance Narumi Kanai. Cependant, de par leur relation professeur-élève et de cet amour non partagé, elle va sortir avec Mugi Awaya qui lui est amoureux d'Akane. Ils partagent tous deux ce sentiment de vide qu'ils cherchent à combler. Déjà, cet animé est beau, très beau. Il a été produit par le studio Lerche qui a aussi produit Ria Matora, Assassination Classroom, Classroom of the Elite. D'ailleurs, je vous les conseille aussi ces trois-là. Déjà, les couleurs sont en adéquation avec l'atmosphère. Elles sont chaudes et chatoyantes dans les moments de joie ou de plénitude, tout autant qu'elles sont froides et sombres quand les émotions sont chaotiques pour nos protagonistes. J'adore cet aspect visuel tantôt acrylique, tantôt conventionnel. Dans tous les cas, ça reste vraiment très beau et ça fait ressortir d'autant plus les scènes marquantes de l'animé. J'aime vraiment beaucoup où de temps à autre il y a cette page blanche qui remplit nos écrans quand le cœur d'Anna s'emplit de noirceur, ainsi que ces cases nous rappelant le format de base dont est tiré l'animé. Concernant les chara-design, il y a vraiment rien de notable, les personnages sont en somme toute basiques, mais il y a cet aspect vide trop des yeux que je trouve appréciable et qui en dégage un certain charme. La qualité des OST est aussi au rendez-vous, il n'y en a pas forcément de mémorable mais elle contribue tout autant que l'aspect graphique à l'immersion. Ce cocktail couplé à l'histoire qui touche dans le vrai la noirceur qui est à des années-lumière des romances bateaux que nous pouvons trouver en grande majorité dans les animés du genre School Life. La relation Mugi-Anna n'est pas dénuée de sens, elle est très vraie et elle est traitée avec justesse. Personnellement, rien ne m'a choqué, rien ne m'a semblé cliché. Mais vraiment, elle m'a touché, j'ai pu me projeter dans leur relation et nous y retrouvons tous quelque peu en eux. En même temps, on est loin du « Oh pouf, je te rencontre par hasard, j'ai mon nez entre tes jambes et tu vas finir par m'aimer ». Mais moi, je suis vraiment trop plat pour m'en rendre compte. C'est vrai que ce genre d'animé peut faire rêver, fantasmer ou bien tout simplement être sympathique à regarder. Mais là, non, il y aura déception, cruauté, échec, mais tout n'est pas manichéen. L'histoire est traitée avec justesse, nous fait réfléchir sur le fait que de par nos sentiments, nos actions peuvent blesser, et c'est bien souvent blessé ou être blessé. Sinon, rien ne change si nous avons peur des conséquences. D'ailleurs, la sexualité prend une part importante dans l'animé, mais ça je vous laisse le découvrir. Kuzuno Kai est donc dans mon top dans les animés du genre romance, mais il y en a tellement à dire, la seule chose qu'il vous reste à faire est de foncer le voir et de vous faire votre propre idée. Relife est un animé datant d'été 2016 et a comme conclusion 4 OAV nommé Relife Kenketsuen. Il a pour thème drame, romance et tranche de vie. Relife raconte l'histoire d'Arata Kaizaki, un homme de 27 ans ayant raté sa vie. En effet, étant diplômé d'un master, il est jeune chômeur et ne fait qu'enchaîner les petits boulots. Ayant une vie précaire et ratée, un employé de Relife Laboratory, Ryo Ryuake, se présente pour lui proposer de participer à une expérience nommée Relife, qui a pour but de rajeunir le sujet de 10 ans et de l'envoyer dans un lycée pour voir comment il va réussir à s'adapter dans ce nouvel environnement et ainsi changer ce qui n'allait pas dans la vie du sujet. On lui propose clairement de lui sortir de sa merde et après une seconde d'hésitation, il saute sur l'occasion. En même temps qu'il refuserait d'être nourri, logé, blanchi et pouvant draguer des lycéennes en toute légalité. 1. Soyons clairs, les points forts de l'animé ne sont clairement pas de l'animation. En soi, elle est ni moche ni belle, elle est classique, rien de spécial, mais elle reste tout de même agréable à regarder et elle fait le taf. Par contre, les OST ne sont pas incroyables, mais ce qui est sûr, c'est que je les adore. Elles sont assez jazzy et aussi cette musique là avec les notes de piano, elle m'est restée dans la tête un bon moment. Enfin, je pense qu'en regardant l'animé, ce sera plus parlant. La force de cette œuvre réside dans la relation entre ces personnages et est très intéressante à suivre. Chaque personnage a son histoire, ses doutes, ses peines et ses problèmes. Le panel est assez large pour que le public puisse identifier ou reconnaître des connaissances plus ou moins proches en nous. Certes, certains sont moins développés que d'autres, cependant leur groupe en tant que tel est assez hétérogène et en dégage donc une certaine singularité. Après on y retrouve le beau gosse, l'adhéré, l'intello solitaire, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est dérangeant, au contraire cela donne une diversité couplée à un bon développement, fait que le tout est assez prenant à suivre tellement que je l'ai regardé 2 fois et que je finis par suivre semaine après semaine le webtoon, qui d'ailleurs ne s'est terminé que très récemment. Devant cet animé, je me suis tapé des barres, c'est vraiment du lourd. Il n'y a rien à jeter, c'est clairement devenu une référence dans le genre, alors je vous conseille vivement d'aller le voir dès que vous en avez l'occasion. Je ne peux pas trop en dire plus sans spoiler, donc je conseille de filer le voir car il en vaut vraiment la peine. Kenda Sorata est un lycéen de 16 ans qui vit à Sakuraso, un dortoir réservé aux étudiants de la section d'art du lycée Suimei. Sorata quitte les dortoirs normaux après avoir recueilli un petit chat, car il ne pouvait pas le garder dans ceux-ci. Sa vie sera alors chamboulée, en effet tous ses camarades de dortoir sont vraiment tous spéciaux. Mais le grand chamboulement va surgir quand la professeure référente du dortoir va lui demander d'aller chercher sa cousine, Shina Mashiro, à la gare et de s'en occuper.
Cette dernière est une peintre de renom et en secret mangaka. Or, Mashiro est complètement déconnecté de la réalité et va rendre la tâche difficile à Sorata. Le point fort de cet animé est non dans son animation et la bande son qui sont en somme toutes basiques, mais dans les relations entre les personnages et de leurs péripéties. Le développement se concentre sur l'évolution de Sorata et de Mashiro. En effet, ce dernier, qui est ordinaire autant que vous et moi, va décider au contact de ses amis de se sortir les doigts, de se retrousser ses manches et de se donner à fond dans ses projets. Il va essuyer ses échecs, ses larmes et ses regrets, mais non sans mal pour pouvoir avancer dans la vie. Quant à Mashiro, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, enfin en apparence. Mais l'anime met l'accent sur ses efforts et ses relations avec Sorata. À son contact, elle va grandir peu à peu et découvrir une nouvelle partie d'elle-même, mais surtout se connecter avec son environnement et le monde qui l'entoure. Mais ces deux personnages ne sont pas les seuls qui vont grandir et évoluer. Tous les personnages vont se voir confier leurs peines et leurs craintes, et que leurs comportements ne sont pas anodins. Ils sont moyens de se protéger du monde qui les entoure. Mais aussi, ce que j'ai ressenti et ressortissant de cet animé, c'est que moi aussi j'ai changé au contact des personnages et de leur histoire. Je pense que Sakuraso fait partie de ce genre d'animé qui arrive vraiment à te booster et de le voir autrement que comme un simple divertissement. Sakuraso est donc un animé du genre comédie romantique animé par JC Staff qui est à l'origine de Food Wars, Danmachi, Flying Witch, Yuki Holder, Les Enfants de la Baleine et bientôt Tuaru Majutsu no Index saison 3, ainsi que One Punch Man saison 2. Bref, que du lourd. L'animé date quand même de 2013, il a une animation banale mais peut quand même nous offrir de bons moments et les OST que j'en ai retenu, personnellement aucune. Cet animé est aussi à voir absolument comme les deux autres, il est vraiment très sympa, je suis vraiment tapé de bonnes barres, je suis totalement immergé dans l'animé. J'étais là à parler aux personnages, à leur rigoler dessus quand ils faisaient de la merde, et à m'énerver ou à être content pour eux. Ce qui m'arrive très peu souvent. Un seul mot d'ordre, allez le voir, lui aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que certains d'entre vous aient découvert de nouveaux animés. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. A très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur Darling in the Franxx, un de mes nouveaux coups de cœur.